Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Burundi s'oppose au déploiement d'une mission de l'Union africaine sur son sol. Un porte-parole de la présidence a déclaré que cela serait considéré comme une force d'invasion et d'occupation. 2 prisonniers condamnés par la Cour pénale internationale transférés dans leur pays d'origine. Les 2 anciens miliciens Germain Katanga et Thomas Lubanga vont purger leur peine en République démocratique du Congo. Et le JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, dresse le bilan de l'année écoulée. Son président André Fotso qualifie 2015 de difficile en raison notamment des problèmes énergétiques. Mais tout d'abord, aux Seychelles, le président James Michel a prêté serment ce dimanche. Son vice-président Danny Faure a également été investi au cours de la cérémonie. Au pouvoir depuis 2004, James Michel a été réélu ce samedi avec 50,15% des suffrages. Une victoire contestée par l'opposition qui demande un recomptage des voix. Le Burundi devrait s'opposer au déploiement de la mission de l'Union africaine sur son sol. C'est en tout cas ce qu'a déclaré un porte-parole de la présidence qui estime que l'envoi d'une force de 5000 hommes n'est pas justifié. Le gouvernement burundais a jusqu'à ce mardi pour donner sa réponse définitive. Olivia Yéré-Dobré. Les autorités burundaises ont opposé un non ferme à l'initiative de l'Union africaine de déployer une mission militaire de 5000 hommes sur son sol. Le bloc panafricain avait autorisé vendredi 18 décembre 2015 cette mission africaine de prévention et de protection au Burundi, la MAPROBU, afin d'enrayer le cycle des violences. Si les troupes de l'UA venaient sans l'aval du gouvernement, il s'agirait alors d'une force d'invasion et d'occupation et le gouvernement burundais se réserverait le droit d'agir en conséquence. Le gouvernement est capable d'assurer la sécurité et la protection de tous ses citoyens et de toute personne vivant sur son territoire. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a donné 4 jours à Bujumbura pour accepter ce déploiement. Faute de quoi, le bloc panafricain prendrait des mesures supplémentaires pour s'assurer qu'il ait lieu. Le porte-parole présidentiel a toutefois affirmé que les 2 chambres du Parlement burundais se réuniraient lundi 21 décembre 2015 en congrès extraordinaire pour débattre de la décision de l'UA. On peut s'attendre, disons, à un durcissement de la part de l'Union africaine parce que cette force doit y aller en fonction de l'article 4 de la charte de l'Union africaine, surtout que l'intervention a été approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que le Burundi va combattre ces forces, quitte à ce que le Burundi combatte l'Union africaine? Cela ne peut pas s'envisager. Et il y aura aussi les forces de l'Éthiopie, c'est une grande puissance militaire de la sous-région. Donc le refus du gouvernement burundais est pratiquement une sorte de suicide du gouvernement. L'annonce de l'UA est intervenue une semaine après l'attaque le 11 décembre de 3 camps militaires à Bujumbura et en province, les affrontements les plus intenses au Burundi depuis une tentative de coup d'État militaire en mai 2015. Pour la première fois de son histoire, la Cour pénale internationale transfère 2 prisonniers vers leur pays d'origine. Un accord a été signé avec la République démocratique du Congo pour garantir l'intégrité des conditions de détention. Ce transfert concerne les 2 miliciens Germain Katanga et Thomas Lubanga. Aura Barkala. Germain Katanga et Thomas Lubanga, 2 anciens miliciens congolais condamnés par la Cour pénale internationale, ont été transférés en République démocratique du Congo ce vendredi 18 décembre. Ils rejoignent la prison centrale de Makala où ils purgeront le reste de leur peine. C'est la première fois. Le statut de Rome prévoit. La CPI n'a pas de prison. Le quartier pénitentiaire de la Cour pénale, c'est une partie de la prison de la Hollande qui a été mise à la disposition de la Cour. Donc la Cour n'a pas de prison. Il est prévu dans le statut de Rome qu'une personne condamnée peut purger sa peine dans une prison d'un des États partis au statut de Rome ou un État qui a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. C'est la première fois de l'histoire que la CPI renvoie des prisonniers dans leur pays d'origine. Ce transfert prouve la capacité de la République démocratique du Congo à garantir la sécurité de ses prisonniers, mais aussi celle de son peuple. Certains sont fiers que leurs frères reviennent dans leur pays d'origine pour purger leur peine, mais d'autres victimes surtout émettent des inquiétudes en ce qui concerne par exemple le fait qu'au cas où les conditions de détention ne sont pas normales, ou bien au cas où il y a des complicités, les 2 individus, les 2 anciens miliciens risquent de s'évader. La République démocratique du Congo donne des gages sérieux dans le cadre d'une bonne gestion de la détention de M. Germain Katanga
et de M. Thomas Lubanga. Germain Katanga a été condamné à 12 ans de prison pour sa complicité dans l'attaque d'un village du nord-est du Congo ayant fait 200 victimes le 24 février 2003. Depuis 2012, Thomas Lubanga purge une peine de 14 ans, notamment pour avoir enrôlé des enfants soldats en Ituri en 2003. Au Burkina Faso, dans le cadre de l'enquête sur la tentative de putsch du 17 septembre dernier, 2 journalistes ont été arrêtés. Il s'agit de Caroline Yoda de la télévision privée BF1 et de Adama Ouedraogo du quotidien L'Observateur Pahalga. Ils sont sous le coup des mêmes chefs d'inculpation que le général Gilbert Diendéré, investigateur du putsch. Le groupement interpatronal du Cameroun a tenu jeudi son assemblée générale ordinaire. Un bilan de l'année y a été dressé. Une année que le président du JICAM, André Fotso, qualifie de difficile en raison notamment des problèmes énergétiques et de la corruption. Anwar Barkala. L'année 2015 n'aura pas été favorable au climat des affaires au Cameroun. C'est une des conclusions de la dernière assemblée du groupement interpatronal du Cameroun qui a eu lieu le jeudi 16 septembre à Douala, capitale économique du pays. De nombreux éléments expliquent le manque de dynamisme de l'entrepreneuriat dans le pays et en particulier le manque d'énergie électrique. Le problème provient essentiellement du déficit énergétique de notre pays, le Cameroun. Ce problème est censé être résolu par les grands projets structurants mis en place depuis quelques années par les pouvoirs publics, notamment par le chef de l'État lui-même. Pour un pays, l'industrie, le développement des industries, ça passe énormément par l'offre énergétique. Or, au Cameroun, le seul opérateur économique dans le secteur qui est en situation de monopole pour la gestion de l'énergie électrique au Cameroun. En plus de la problématique énergétique, la lutte contre la corruption serait la cause d'un climat entrepreneurial en difficulté. Depuis le début de son mandat, le président Paul Biya a entrepris d'éradiquer ce fléau qui pourrait porter atteinte à l'économie du pays. Le dernier rapport de Transparency International met encore la corruption au premier plan des préoccupations des hommes d'affaires au Cameroun et classe le Cameroun en deuxième position au niveau continental. Ça fait énormément de tort à l'économie nationale. Mais encore une fois, les pouvoirs publics ont pris ce problème à bras le corps. Depuis une dizaine d'années, beaucoup d'outils ont été mis en place pour contourner ce phénomène-là qui est rentré dans les mœurs camerounaises. Je pense notamment aux institutions publiques créées par les pouvoirs publics, le gouvernement, l'Agence nationale d'investigation financière, l'ANI. Le secteur tertiaire, celui du bâtiment et la production pétrolière ont été florissants en 2015 et ont porté le PIB à 6%. Afin d'augmenter ce résultat déjà positif, le JICAM préconise que l'État donne la priorité aux entreprises camerounaises s'agissant des grands travaux et projets d'infrastructure pour le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.